Monsieur le deuxième vice-président du réseau des jeunes leaders des Nations Unies, aujourd'hui, le thème qui a été abordé, qui concerne justement la femme leader, est-ce que nous pouvons penser que c'est un message qui a été perçu? Je vous remercie pour votre question et je vous remercie surtout pour l'interview. Vous, monsieur les journalistes, vous avez pris part à l'événement et vous avez vu quelle a été l'affluence. La salle a refusé du monde. Nous avons eu des participantes de différentes catégories, puisque c'est la femme qui était à l'honneur. Nous avons eu des femmes entrepreneurs, nous avons eu des femmes du milieu associatif, nous avons eu des femmes de divers milieux, voilà, qui se sont retrouvées et qui ont discuté, qui ont partagé leur expérience. Nous avons eu la directrice pays de l'ONU SIDA, par exemple, qui est responsable d'une agence du système des Nations Unies au Gabon, qui était là. Nous avons eu la directrice de la vie associative, qui était représentante du ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous avons eu l'ambassadrice des États-Unis elle-même qui était là, qui nous a honorés de sa présence. Donc vous voyez que cette participation des femmes qui viennent de divers milieux, qui sont retrouvées aujourd'hui pour partager leur expérience, a fait en sorte que la mayonnaise prenne, de mon point de vue. Je pense que la manifestation s'est bien déroulée, les expériences ont été partagées et maintenant il reste à faire en sorte que ce projet se perpétue, parce que nous sommes à la première édition. Nous espérons, avec le soutien de l'ambassade des États-Unis et de tous les autres partenaires qui se manifesteront un peu plus tard, nous espérons que ce projet pourra être pérennisé. Oui, et de manière concrète, est-ce qu'on peut avoir déjà une esquisse de la manière avec laquelle vous allez essayer d'accompagner ces jeunes femmes dans leur entrepreneuriat, peut-être? Bon, vous savez, nous sommes à la phase embryonnaire. Il faut bien commencer par quelque part. Je pense que nous sommes aujourd'hui, nous partons de quelque part, nous partons d'aujourd'hui pour aller loin. Donc, qui veut aller loin ménage sans monture. Nous avons commencé par quelque chose. Nous pensons que le soutien et la présence de toutes ces autorités qui étaient là n'est pas fortuite. Nous pensons aussi qu'avoir fait cette activité au siège du Conseil national de la jeunesse est un signal fort. Et en partant de là, je pense que nous avons bon espoir que peut-être d'ici l'année prochaine ou dans quelques mois, nous ferons la deuxième édition de cette activité-là. Donc tout est un problème de volonté, un problème d'engagement. Nous sommes des jeunes leaders et nous avons renouvelé notre bureau il y a à peu près 48 heures. Donc il y a une nouvelle équipe avec à sa tête M. Steven Nani, qui est le nouveau président du réseau des jeunes leaders. Moi-même, M. Rodig Mwapawala, je suis le deuxième vice-président. Donc nous avons une équipe très dynamique et nous avons confié ce projet à notre nouveau secrétaire général, à la personne de Mme Yvonne Désiré. Donc nous n'allons ménager aucun effort. Nous ferons tout le nécessaire et tout ce qui est possible avec l'appui de nos partenaires, notamment le principal, l'ambassade des États-Unis, pour que ce projet puisse prendre corps et qu'un peu plus tard, pourquoi nous pouvons également réfléchir à une délocalisation. On peut le faire à l'intérieur du pays, à Chibanga, dans un lieu autre que Libreville, justement en vue de plus impacter. Parce que ce que l'on recherche, c'est ça, c'est vraiment faire passer le message. Vous voyez, on a partagé des expériences aujourd'hui. Il y a des femmes qui viennent de divers milieux. On a parlé d'agriculture, etc. Donc ce serait bien aussi d'explorer tous ces domaines-là, à l'intérieur du pays, pourquoi pas, pour faire en sorte que la femme s'engage beaucoup plus, justement, que ce leadership de la femme puisse mieux s'exprimer. C'est ce que nous recherchons. Merci.